Alors, du point de vue, je vous rappelle, des critères démocratiques, équité, égalité, cohésion sociale, la lutte contre les inégalités justifie effectivement une politique de redistribution. Mais il y a une critique libérale aux politiques de redistribution. Alors qu'est-ce qu'on leur reproche? Alors on dit tout simplement que, et c'est vrai, les inégalités de revenus, eh bien, ce sont les mécanismes de marché qui les produisent. Mais ils ne les produisent pas parce qu'ils sont inefficaces, je parle au nom des libéraux, ils les produisent parce qu'il doit en être ainsi. Alors, les inégalités, donc, pour les libéraux, ou certaines inégalités, sont objectives. Quelles sont les causes objectives de l'inégalité des rémunérations? L'écart de productivité du travail, puisque le salaire doit être égal dans la théorie néoclassique à la productivité marginale du travail. Donc il y a des gens à forte productivité et des gens à faible productivité. Il est normal que les gens à faible productivité soient moins rémunérés que ceux à forte productivité. Et puis, il y a la rareté relative de certaines qualifications. Eh bien oui, il y a des gens qui sont plus indispensables que d'autres parce qu'ils sont détenteurs de compétences, de savoir-faire qui sont très appréciables par les agents économiques et notamment par les entreprises. Donc voilà les deux principales raisons qui justifieraient les inégalités de revenus. Ceci étant dit, on peut effectivement totalement admettre cette argumentation. Est-ce que ça va permettre d'expliquer, est-ce que ces deux arguments vont permettre d'expliquer le fait qu'il y ait des gens, donc qu'ils soient au SMIC, puisque c'est théoriquement le revenu le plus faible que l'on puisse verser, et des gens qui peuvent gagner plusieurs millions d'euros par mois? Est-ce que ça a un sens pour expliquer cette différence qui va de 1 à plus de 1000, ou voire à 10 000? Est-ce que ça a un sens de l'expliquer par des différences de productivité ou de l'expliquer par le fait que la personne qui gagne beaucoup, elle est exceptionnellement rare par rapport à celui qui est smicard? Je ne crois pas. Autrement dit, les arguments sont totalement entendables, mais ils n'expliquent qu'une partie des inégalités de revenus. Et la plus grande partie de ces inégalités n'a pas d'explication, c'est-à-dire n'a pas de légitimité finalement. Donc c'est très important de souligner ce problème-là. La redistribution, puisque elle est là pour corriger les inégalités et que les inégalités sont liées au mécanisme de marché, eh bien la redistribution risque de fausser les arbitrages du marché, c'est-à-dire le fonctionnement même du marché. Alors, quelles sont les trois critiques essentielles à propos de cette redistribution des revenus? Donc, ce qu'on reproche, finalement, à la redistribution des revenus, c'est la tendance à l'égalisation des individus. Pas l'égalité, l'égalisation. C'est-à-dire qu'on est dans un processus de convergence vers plus d'égalité entre les individus. Alors, trois critiques essentielles. Eh bien, si finalement on peut avoir sans effort, on peut avoir simplement par l'assistance ce que les autres peuvent avoir par l'effort, eh bien évidemment, si on est rationnel, il est préférable de l'avoir par l'assistance que par l'effort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce serait une machine à désinciter à l'effort. Il n'y a pas à essayer de devenir quelque chose pour améliorer son sort. De toute façon, l'État va y pourvoir. Je me mets là dans le discours libéral, si vous voulez. Donc voilà cette justification. En plus, ça n'encourage pas le talent et ça n'encourage pas la productivité. S'il n'y a pas d'écart de rémunération entre des gens à forte et à faible productivité, toujours pareil, au nom du moindre effort, autant garder un niveau de productivité modeste. Donc, la redistribution freinerait les gains de productivité. Et puis, si on paye de la même chose, c'est un peu, si vous voulez, le syndrome soviétique.
Hein, les salaires, il y avait une égalité de salaire en Union soviétique, entre ce qui fait qu'un ouvrier qualifié d'une usine automobile russe gagnait la même chose qu'un médecin. Donc, égalité quasi absolue des rémunérations, ce qui fait qu'à la fin, plus personne ne devenait médecin. Normal, il va falloir faire, je ne sais pas, ça doit être à peu près les mêmes cycles d'études que chez nous, en tous les cas, pas loin d'une dizaine d'années d'études, pour finalement avoir une rémunération équivalente à celle de l'ouvrier qualifié, qui lui n'aura pas perdu 10 années. C'est-à-dire il aura accumulé 10 années de revenus pendant que le médecin est en train de se former. Donc voilà l'exemple même de désincitation aux qualifications rares. Rien ne sert de se former, puisque de toute façon, en termes de rémunération, ça ne va rien changer. Alors, même si on ne prend pas cette critique libérale au comptant, bien évidemment, il y a quand même des fondements objectifs dans cette argumentation. Il est clair qu'il faut un minimum d'inégalité de revenus pour que les gens puissent espérer améliorer leur sort, pour que ça crée une dynamique. Ça paraît assez indispensable. Maintenant, jusqu'où va-t-on ? C'est-à-dire, quelles limites fixe-t-on ? Vous savez qu'on parle beaucoup de limiter la rémunération des dirigeants d'entreprise, de limiter certaines formes de rémunération qui sont exagérées, par exemple les retraites chapeaux, etc. On parle beaucoup aussi de limiter les rémunérations versées aux traders bancaires, parce qu'on est bien conscient qu'on a atteint des niveaux d'inégalité de rémunération qui n'ont plus aucune cohérence. Pour autant, personne ne revendique une stricte égalité des individus en termes de rémunération. Donc, l'enjeu, c'est de fixer une dose d'inégalité qui soit stimulante et pas injuste socialement. Et cet équilibre-là est effectivement très difficile à trouver. Alors, conciliation entre inégalité et efficacité, c'est ça que, évidemment, il faut chercher. Alors, c'est le principe de différence énoncé par l'américain John Rawls. Alors, selon John Rawls, les inégalités sont légitimes dans la mesure où elles rendent aussi favorable que possible la situation de l'individu le plus défavorisé. Alors, qu'est-ce qui veut dire John Rawls ? Quelque chose de fondamental. Ne critiquons pas l'enrichissement des riches si les pauvres s'enrichissent aussi. Voilà ce qu'il dit John Rawls. Et que l'essentiel, c'est d'enrichir les pauvres. C'est de permettre effectivement aux pauvres d'avoir le niveau de vie le plus digne possible. Peu importe du surcroît de richesse des riches. Et donc dans ce cas-là, même si l'écart est croissant entre les riches et les pauvres, à partir du moment où cet écart croissant s'accompagne d'une progression du sort des pauvres, eh bien, il y a inégalité légitime. C'est une conception très très fine des inégalités.